regarde mon corps, Suzy. Qu'est-ce qui lui arrive? On dirait de la gelée quand tu bouges comme ça. Mais... Bougoudou, bougoudou, bougoudou. Dis, papa, pourquoi est-ce qu'on est tout déformé? Eh bien, c'est très simple. Les illusions d'optique sont différentes selon que la surface est concave ou convexe et génère des formes... Ça veut dire que c'est magique? Oui, c'est magique. Regardez-moi! On dirait que je suis aplatie. Moi, j'ai le cou tout allongé, comme une girafe. J'ai l'air normal quand je me regarde dans ce miroir. Papa, il est passé où ton gros ventre? On ne le voit plus. Quel gros ventre! Voici Maman Rabbit avec ses bébés jumeaux, Rosie et Robbie. Bonjour, ma sœur. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, ma sœur. Je n'ai pas beaucoup de temps à t'accorder parce que j'ai des visiteurs sous la tente. Ces miroirs sont étonnants, n'est-ce pas, Papa Pig? Ça alors? J'ai comme l'impression de voir double. Que voulez-vous dire? C'est comme si je voyais votre reflet, sauf qu'il n'y a pas de miroir. Ce serait magique. Mais où a-t-il la tête, papa? Tu ne vois pas que c'est Mademoiselle Rabbit et Maman Rabbit? Oh, oh, oh. J'imagine que nous nous ressemblons un peu, toi et moi. C'est normal, puisque nous sommes sœurs. Voilà! Vous allez tous pouvoir trouver quelque chose dans le coffre à costume. Peppa a trouvé un haut de forme. Danny a trouvé une culotte à pois et une moustache autocollante. Pedro a trouvé un costume de clown. Qui veut se faire maquiller? Moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous voulez faire comme numéro? Parce que moi, j'ai très envie de faire le clown. Mais Peppa, il est où ton costume de clown? Bon, d'accord, c'est toi qui feras le clown alors. Moi, j'ai envie de faire Monsieur Muscle. Très bien, Danny. Tu feras Monsieur Muscle. Moi, j'ai envie de faire la jongleuse. Mais c'est moi qui voulais la faire. Waouh! D'accord. Tu feras la jongleuse, Émilie. Papy, je ne sais pas quoi faire comme numéro. Tu n'as qu'à jouer le rôle de Monsieur Loyal, Peppa. Tu as déjà le chapeau. C'est quoi un Monsieur Loyal, papy? Le Monsieur Loyal est en quelque sorte le chef. Ouais! Alors je veux bien être Monsieur Loyal. Je dois faire quoi? Tu dois dire « Soyez les bienvenus au cirque de Peppa pour admirer les prouesses les plus étonnantes, les plus périlleuses, les plus sensationnelles au monde. » Oh! Soyez les bienvenus au cirque de Peppa pour admirer ces brouettes étonnantes. Mouh! Voici les invités de la garden party de Mamie Pig. Bonjour à tous, je vous ai réservé une surprise, un grand spectacle de cirque. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus au cirque de Peppa. Attention, ne vous approchez surtout pas de l'extraordinaire Candy Cat. Applaudissez Georges, Edmond et Richard sur leur tricycle. On commence par poser le jeu de quilles ici. Puis on s'écarte pour se mettre là où vous êtes et on essaye de faire tomber le plus de quilles possible en faisant rouler cette grosse boule. Moi d'abord. Ouais! Peppa a renversé 2 quilles. À moi! C'est très difficile, tu vas voir, Suzy. Ça m'étonnerait que tu réussisses à faire tomber une quille. Suzy a renversé tout le jeu de quilles. Ouais! Oh, bien joué, Suzy. Maintenant, c'est au tour de Georges. Comme il est plus petit que vous, il a le droit de se rapprocher un peu. Oh, c'est normal. Georges est encore trop petit pour jouer aux quilles. Georges n'aime pas être le plus petit. Alors nous allons jouer au baseball. Peppa va lancer la balle et Georges devra la frapper. Mais si un joueur rattrape la balle, Georges sera éliminé. D'accord. Je l'ai rattrapé, mais... Georges est éliminé. Georges est un peu trop petit, même pour jouer au baseball. Tu as besoin d'entraînement, Georges, c'est tout. Laisse-moi te montrer. Wow!
Oups. Restez là, je vais aller chercher la balle. Maman Pig, je peux récupérer la balle, s'il te plaît? Oui, mais fais attention à ne plus l'envoyer n'importe où la prochaine fois. Promis, Maman Pig. Pardon, Maman Pig. Voici Danny Dog. Qu'est-ce que vous faites? On fait une partie de baseball. Si tu voyais mon papa, Danny, il est super fort à ce jeu. Il a envoyé la balle si loin qu'elle a atterri dans la maison. Waouh! Dites, est-ce que je peux jouer au baseball avec vous? Et si on passait plutôt à un autre jeu de plein air? Quel genre de jeu? La danse du limbo. Waouh! Quelle fin de course palpitante, chers téléspectateurs! Franchement, je n'aurais voulu rater ça pour rien au monde! Vous voyez, c'est terminé. Vous avez vu comme il fait beau. Vous devriez sortir vous amuser dans le jardin. Oui, Mamie Pig. Alors, à quoi allons-nous pouvoir jouer? Vroom, vroom! Georges a très envie de jouer à la voiture de course. J'ai une idée. Si nous lui construisions une voiture de course. Tu es vraiment capable de construire une voiture de course, papa? Non, mais Papy Pig, oui. Quoi? Bon, d'accord. Je vais construire une voiture de course pour Georges. Voici la cabane de Papy Pig dans laquelle il bricole. Voyons un peu ce que nous avons. Ah ah! Un très vieux landau. Non, Georges n'est plus un petit bébé, Papy Pig. Je sais bien, Peppa, j'ai simplement besoin des roues. Oh! Avec cette pièce, nous allons faire le capot. Et avec cette pièce, on va faire le siège. Quel est ton numéro préféré, Georges? Le numéro préféré de Georges est le 2. Cette voiture de course va rouler super vite. Youpi! Dis donc, il ne faut pas qu'elle roule trop vite non plus, papy. Georges est encore petit. Ne t'inquiète pas, Peppa, ce sera une voiture à pédales, pas une voiture à moteur. Ah! Ensuite, nous allons installer le volant. Et pour terminer, Georges, tu as besoin d'une paire de lunettes et d'un casque. C'est la voiture de course de Georges. Voici Danny Dog, Zoé Zebra et Pedro Pony. Bonjour, les amis. Regardez la voiture de course de Georges. Waouh! Tu vas faire la course avec moi? Et avec moi. Et avec moi. Si tu vois un crocodile, pousse un cri de peur. Voici le coin pique-nique. Tout le monde descend. Merci beaucoup, Papy Rabbit. Papa Pig attend toujours pour traverser la rivière. Bonjour, Monsieur Pig. Voici la famille Wolf. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous allons pique-niquer. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous? Oui, avec plaisir, Monsieur Pig. Ah ah, des passagers supplémentaires. Les femmes et les enfants d'abord. Non, pas vous, la barque est déjà pleine. Oh! Je vais revenir vous chercher, rassurez-vous. Au revoir! Pour traverser la rivière, il faut un rameur. Si tu vois un gros méchant loup, Pousse un cri de peur. Coucou, Peppa. Coucou, Wendy. On va pique-niquer avec vous. Oh, super! Mais où est donc Papa Pig? Sur l'autre rive, avec Monsieur Wolf. Je commence à avoir une petite faim. Rassurez-vous, nous avons de quoi manger. Montez à bord. Non, restez, Monsieur Wolf, parce qu'il n'y a pas assez de place pour vous. Zut alors! Je viens d'avoir une idée. C'est vous qui allez rester ici, Papy Rabbit, et nous qui allons traverser. Comme vous voudrez, ça me fera un peu de repos. Monsieur Wolf et Monsieur Pig traversent la rivière ensemble. J'ai vraiment une faim de loup maintenant. Ouais, nous sommes arrivés. Coucou, papa. Où est le panier? Oh, Papy Rabbit attend avec le panier. j'avais oublié le panier. On ne peut pas pique-niquer sans panier à pique-nique. Oh, 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 c'est bien vrai, ça. Et moi alors, Papy Rabbit? Il n'y a plus de place, Papa Pig, mais je vais revenir vous chercher. Youhou! Y a quelqu'un? Regardez un peu toutes les belles choses qu'il y a. Surtout, ne touche à rien. Oups!
Ah, qu'est-ce qu'elle est grande, cette maison. Tu as raison, Émilie. Elle en a de la place, la reine, pour jouer au football. Et la reine? Elle est où, la reine? Reine! Reine! Vous êtes où? Bonjour! Vous n'auriez pas vu la reine aujourd'hui? Vous savez, la vieille dame qui porte une couronne sur la tête. Vous l'avez devant vous? Mademoiselle Rabbit s'est encore évanouie. Bonjour, Madame la reine. Mais pourquoi vous ne portez pas de couronne? Je ne la porte pas très souvent parce qu'elle est très lourde. C'est vous qui dirigez le monde entier? Pas vraiment, non. Est-ce qu'il vous arrive de dire aux gens ce qu'il faut faire? Quelquefois. Vous pouvez faire disparaître les institutrices? Oh, vous en avez des questions. Les enfants sont tellement contents de vous rencontrer, Votre Majesté. Moi aussi, je suis contente de vous rencontrer. Et maintenant, passons à la remise de la médaille. Oh! Chère mademoiselle, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille royale du mérite. Merci beaucoup. Continuez à travailler aussi bien. Et maintenant, pour mademoiselle Rabbit, hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. À présent, place à la fête. Allons dans le jardin. Vous avez un grand et magnifique jardin, Votre Majesté. Vous passez tout votre temps ici à jouer? Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'amuser. C'est dommage. Oh là là! Une flaque de boue. Ce n'est pas grave, nous pouvons toujours la contourner. On ne contourne pas une flaque de boue, voyons, Madame la reine. Ah bon? Non, il faut sauter dedans comme ça. Est-ce que Suzy était déjà mon amie dans l'ancien temps? Tout à fait. Vous avez toujours été les meilleurs amis du monde. Et autrefois, dans l'ancien temps, est-ce que Suzy et moi, on aimait sauter dans les flaques de boue? Non, Peppa, vous n'étiez que des bébés. Vous ne saviez pas encore marcher. Oh, qu'est-ce qu'on faisait alors? Vous passiez votre temps à pleurer, à faire des rots et à rire. Mais tu vois, on a été bébés nous aussi. Bébé Suzy Chi, bébé Peppa Pig. Gougou gaga, gougou gaga. Ensuite, vous avez commencé à faire vos premiers pas. Et Georges, il était où? Dans mon ventre, il allait bientôt naître. Oui, tu étais dans mon ventre, Georges. Toi qui as un super gros ventre, Papa Pig, est-ce que tu as un bébé dans ton ventre, toi aussi? Oh oh, pas du tout, Peppa. Dans ce ventre, il n'y a que du muscle, rien de plus. Et ensuite, c'est Georges qui est né. Coucou gaga. Papy et Mamie lui ont offert un cadeau extraordinaire. Vous devinez ce que c'était? Monsieur Dinosaure. Exactement. Ensuite, Suzy et toi avez commencé à courir et à sauter partout. Et puis un jour, tu as fait une incroyable découverte. Une claque doudou. Peppa, si tu veux sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc.